Comment permettre aux individus de se déplacer de manière durable, ou plus largement leur permettre de réaliser leurs activités quotidiennes tout en limitant les impacts de leur mobilité? Vaste sujet qui implique, comme nous allons le voir, de s'intéresser à la fois aux services et infrastructures de transport, qui sont le support des déplacements, mais également à l'environnement dans lequel se déroulent les déplacements, et enfin aux individus qui se déplacent. Et puis de s'intéresser à la façon dont on peut planifier ces mobilités et élaborer des documents stratégiques qui sont absolument essentiels. Alors, pour que les individus puissent se déplacer, il faut avant tout mettre à leur disposition des modes, des services et des infrastructures de transport. Or, on l'a vu, un modèle basé uniquement sur l'automobile n'est pas compatible avec des objectifs de mobilité durable. C'est pourquoi il est nécessaire de développer des offres et services alternatifs à la voiture individuelle. On pense évidemment aux services de transport collectif, bus urbains, cars interurbains, services de transport scolaire, transport à la demande ou transport solidaire, mais également TER ou train. Mais pour qu'ils soient préférés à la voiture, ces services de transport en commun se doivent d'être réellement compétitifs avec l'automobile, en termes de temps de trajet, de fréquence, de coût, mais également de confort, de facilité d'utilisation et de flexibilité. Des conditions qui sont parfois difficiles à concilier, notamment dans les territoires les moins denses. On pense donc également à la voiture, mais à la voiture partagée. Partagée au cours de son utilisation, pour le covoiturage ou l'autostop de proximité, ou partagée dans sa possession, pour l'autopartage ou la mutualisation de flottes d'entreprises ou de collectivités, par exemple. Enfin, on pense aux modes actifs, qu'on appelle également les modes doux, le vélo à assistance électrique, les trottinettes, skateboards et autres engins de déplacement personnel, sans oublier la marche à pied. Ces modes actifs ont longtemps été associés uniquement aux milieux urbains denses. Or, ils ont également une réelle pertinence dans les territoires périurbains et ruraux, où environ un déplacement sur deux fait moins de 5 km, selon l'enquête nationale transport-déplacement de 2008. Des distances qui sont parfaitement réalisables en vélo à assistance électrique, par exemple. Attention, pour permettre et favoriser la pratique de ces modes alternatifs à la voiture, le déploiement d'infrastructures et de services dédiés est impératif. En effet, dans des territoires où la voiture est encore reine, il peut aujourd'hui être inconfortable, voire dangereux, de s'aventurer à utiliser d'autres modes de transport. Il faut donc, pour encourager la pratique du covoiturage par exemple, développer des aires de stationnement sécurisées. Pour la marche à pied ou le vélo, un important travail d'aménagement de trottoirs, de pistes cyclables et de stationnement vélo doit être mené, notamment, encore une fois, dans les territoires ruraux et périurbains. On n'oublie pas également les ateliers de réparation, stations de gonflage, douches, sites de mise en relation de covoiturage et tous les services qui participent à un système de mobilité durable et permettront de soutenir la pratique des modes alternatifs à la voiture. Enfin, il faut se rappeler que ces différents modes vont être amenés à cohabiter. Il faut donc développer des aménagements qui permettent et sécurisent la rencontre entre les voitures, qu'elles soient individuelles ou partagées, les transports en commun et surtout les modes actifs. On peut jouer par exemple sur la largeur de la voirie, la vitesse des différents véhicules ou développer des stations multimodales. On peut également adopter, à l'instar de Chambéry, les principes du code de la rue qui invitent à créer des espaces plus sécurisants pour les piétons et cyclistes, en mettant notamment en place des zones de rencontre dans lesquelles les piétons ont priorité sur les voitures. Pour conclure, on peut évoquer les nouvelles technologies, smartphones, applications numériques, qui peuvent être des supports à la pratique de ces différents modes. En permettant de réserver un covoiturage, de débloquer un vélo à une station de vélo en libre service, ou simplement en aidant à trouver le chemin le plus court à pied. Du côté des collectivités, ces nouvelles technologies peuvent permettre de développer des modes de transport plus flexibles, on pense notamment au transport à la demande, ou d'améliorer la communication auprès des individus.